Mon nom est Jeanne Soué. Adolescent, je rêvais de devenir missionnaire. Mais comment? Mon père est mort quand j'étais jeune, et ma mère était à peu près la seule chrétienne que je connaissais. Mes autres parents étaient des chamans et des adorateurs de nos ancêtres dans mon pays natal, la Corée du Sud. Un jour, ma mère m'a annoncé qu'elle avait de bonnes nouvelles. Je connais un professeur qui envoie des missionnaires dans d'autres pays et il veut te parler de ton rêve, a-t-elle dit. J'étais ravie et j'ai pris rendez-vous avec le professeur. En me rendant à mon rendez-vous quelques jours plus tard, j'ai croisé un groupe d'adolescents portant des t-shirts avec les lettres SOS. Ils m'ont invité à une réunion d'évangélisation pour les étudiants dans une église adventiste du 7e jour voisine. J'adore l'église, et j'ai volontiers accompagné les étudiants dans leur jolie église en bois. Lorsque le pasteur a appris que j'étais chrétienne, il m'a demandé ce que je savais du sabbat. Je pratiquais le culte le dimanche. Le pasteur m'a expliqué le sabbat du 7e jour. Pendant qu'il parlait, mon cœur a commencé à brûler. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. C'était le professeur, et il m'attendait. C'était étrange. J'avais tellement envie de lui parler, mais les paroles du pasteur avaient encore plus touché mon cœur. J'ai reporté notre rendez-vous au lendemain. Ce soir-là, j'ai appris des choses sur le sabbat, la seconde venue, le jugement, le salut de Dieu et la grande controverse. Mon cœur déborde de joie. Le lendemain, je suis retournée dans la jolie église en bois pour en apprendre davantage sur la Bible. Pendant que j'étais là, le professeur m'a appelé et je lui ai dit que j'étais occupée à étudier la Bible dans une église adventiste du 7e jour. Il a déclaré avec colère que les vrais chrétiens ne suivaient pas les mêmes doctrines que les adventistes et m'a expliqué ces doctrines. Le pasteur, assis à proximité, n'a pas pu s'empêcher d'entendre la conversation. Il a dit que les doctrines du professeur ressemblaient à celles enseignées par un gros chrétien qui soutient que son chef est le Saint-Esprit lui-même. Nous avons fait quelques vérifications et il s'est avéré que le professeur appartenait à ce groupe. Ma mère appartenait également à ce groupe. J'étais triste et contrariée que ma mère ait essayé de m'inciter à rejoindre le groupe. Je l'ai suppliée d'étudier la Bible avec le pasteur adventiste, mais elle a refusé avec colère. Je ne savais pas trop quoi faire ensuite. Le pasteur a suggéré que je m'inscrive à l'université adventiste de Samia. Tu pourrais étudier davantage la Bible et conduire ta mère vers la vérité, a-t-il dit. La colère de ma mère s'est adoucie pendant que j'étudiais à l'université. Je lui ai raconté ce que j'apprenais et j'ai laissé divers documents d'études de la Bible dans la maison. Petit à petit, elle a regardé des messages adventistes sur YouTube et lu des magazines adventistes. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2020. Puis un rassemblement de son groupe s'est transformé en une super propagation de coronavirus, entraînant l'une des pires épidémies en Corée du Sud. Des milliers de personnes, dont maman, ont été infectées. Heureusement, elle s'est rétablie rapidement, mais l'église du groupe a été fermée et ses réunions ont été interdites. Je crois que Dieu conduit Mère à une plus grande connaissance de lui. J'aime les paroles de Jésus qui se trouvent en Luc chapitre 19 verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il s'agit de moi. » En regardant en arrière, je peux voir que, par la providence, j'ai rencontré ces missionnaires SOS et réalisé la vérité sur ma mère. SOS signifie le salut, Jésus seul, service, et j'ai l'intention de devenir un missionnaire SOS pour ma mère et le monde entier. Ce projet est la réponse à mon rêve.